Des inégalités dans les études supérieures. En quoi les dispositifs mis en place réduisent-ils les inégalités dans les études supérieures? Les inégalités sociales sont les différences socialement structurées qui se traduisent par des avantages ou des désavantages dans l'accès aux ressources valorisées. Les discriminations consistent à traiter différemment les individus en fonction de leur sexe, leur origine, handicap ou orientation sexuelle. Bien qu'interdites au nom de l'égalité des droits, ces discriminations persistent. On utilise alors la discrimination positive, qui tente d'inverser les effets des discriminations négatives antérieures en donnant plus à ceux qui en ont le moins. L'égalité des chances est le droit d'obtenir une scolarité avec des conditions de départ identiques, malgré les nationalités de chacun, le niveau social, les revenus, les religions, etc. Les inégalités scolaires dans les études supérieures en France. Les inégalités scolaires en France sont présentes depuis toujours. Cependant, elles se font de plus en plus ressentir. En 1960 et 1970, des manifestations ont eu lieu en France pour enlever les obstacles économiques dans les études supérieures. En France, en 2010, l'enseignement supérieur coûte en moyenne 15 070 euros. Le système éducatif français est beaucoup critiqué. Toujours plus inégaux, les chances de réussite scolaire demeurent très différentes selon les milieux sociaux. 11% des étudiants sont des enfants d'ouvriers, contre 30% d'enfants de cadres supérieurs, et cela change en fonction des filières. En 1975, la loi Abi est établie. Elle a pour but de faire réussir les élèves en offrant un enseignement identique à tous et de permettre aux élèves les plus méritants de se distinguer. Pour diminuer ces inégalités, certaines écoles dans le supérieur ont décidé de mettre en place des programmes. À Grenoble, Sciences Po a mis en place un dispositif appelé Programme d'ouverture sociale. Il a pour but principal d'accueillir des élèves provenant des lycées défavorisés de la région pour apporter de la mixité dans leur établissement. Ce dispositif consiste à préparer les élèves au concours d'entrée. Ils sont sélectionnés entre le mois de novembre et décembre de leur année de terminale. Durant cette année, ils sont parrainés par des étudiants de Sciences Po ayant bénéficié du POS. Ils sont là pour les aider à préparer le concours avec des moyens mis en place par Sciences Po. 110 places sont réservées au bac 0 contre 100 pour les bacs plus. En 2015, 23 lycéens ont déposé une candidature au poste contre 47 en 2018. On remarque que la plupart des admis sont des filles, à peu près 90%. Sciences Po se positionne comme un acteur majeur de la diversité sociale au sein des établissements d'enseignement supérieur. À Sciences Po Paris, on compte au total 1769 admis depuis 2011. 106 établissements sont conventionnés en France métropolitaine et en outre-mer. Les inégalités sont présentes en France, mais aussi dans le monde. L'origine de celles-ci peuvent être très diverses. En effet, les inégalités face aux études supérieures sont souvent dues aux frais d'inscription. L'Europe est un véritable millimélo de frais de scolarité exorbitants, côtoyant des inscriptions au prix symbolique. Par exemple, les USA possèdent le système scolaire le moins égal dans le monde. Les possibilités d'accès aux études supérieures varient en fonction du statut social de la famille. De plus, dans les pays les plus pauvres, l'accès aux études supérieures est réservé. Au Mali, les enfants doivent aider leurs parents et travailler pour faire vivre leur famille. Ils restent donc peu de temps à l'école, alors le taux de scolarisation chute dans les écoles primaires et secondaires. Dans ce pays, le nombre de professeurs par rapport aux élèves est faible. Les récents événements peuvent être aussi un frein, notamment l'arrivée des terroristes dans le nord du pays. Au Pakistan, il y a un manque de moyens attribués par le gouvernement fédéral. Dans les régions rurales, il y a moins d'écoles, elles sont moins bien équipées, elles accueillent moins les filles, les gens sont plus pauvres et ont des difficultés à mettre leurs enfants dans des écoles privées. De plus, les enseignants sont souvent des hommes, ce qui complique l'accès des filles à l'école. Ils sont beaucoup moins formés et influencés par leur religion. Les enfants vont donc moins à l'école et les filles encore moins que les garçons. Pour lutter contre ces inégalités, des dispositifs et des aides ont donc été mis en place. En Europe, le plus courant, ce sont les bourses. Elles sont attribuées au mérite ou à tous sans distinction. En Turquie, à Malte, en Suède, en Grèce, en Écosse, en Norvège, en Finlande, au Danemark, à Chypre et en Allemagne, l'inscription est gratuite. Quasiment 100% des étudiants obtiennent une bourse à Chypre, à Malte, au Danemark et en Finlande. Tandis que la quasi-totalité en obtient au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Écosse, en Suède et en Norvège. Cependant, l'Islande est le seul pays qui ne propose aucun système de bourse publique. De plus, il y a des réformes qui ont été mises en place, comme la réforme LMD qui signifie licence, master et doctorat. C'est un ensemble de mesures modifiant le système d'enseignement supérieur pour l'adapter aux standards internationaux. Il y a aussi le programme Erasmus+,
qui contribue à la réalisation d'un espace européen de l'enseignement supérieur en poursuivant plusieurs objectifs. Ces objectifs sont d'améliorer la qualité et le renforcement de la dimension européenne de l'enseignement supérieur, de développer la mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel universitaire, de renforcer la coopération multilatérale, d'être transparent et reconnaître les qualifications acquises, et d'internationaliser des établissements supérieurs européens. En effet, aux États-Unis, seulement 10% des élèves dans 146 meilleures universités sont issus de classes moyennes. En Asie de l'Ouest et du Sud et en Afrique subsaharienne, 25,19% des jeunes font des études supérieures. Plus généralement, dans ces pays, le taux de scolarisation est très faible et a très peu augmenté, de 1999 à 2010. Tandis qu'en Amérique du Nord et en Europe occidentale, 76% poursuivent leurs études plus loin que le bac. Le taux de scolarisation dans ces pays est très élevé et ne cesse d'augmenter. Dans le monde, le taux de scolarisation ne cesse d'augmenter. De 1999 à 2010, il est passé de 18% à 29%. Cependant, il évolue de différentes manières selon les pays. Dans les pays développés et en transition, le taux de scolarisation a plus augmenté que dans les pays en développement. En effet, dans les pays développés, il est passé de 56% à 73%, alors que dans les pays en développement, il est passé de 11% à 22%. Au Mali, en milieu urbain, 34% d'hommes et 47% de femmes n'ont jamais été scolarisés, contre 74% d'hommes et 84% de femmes en milieu rural. Au Pakistan, il y a beaucoup d'inégalités entre les filles et les garçons. 40 000 écoles sur 163 000 et 8 000 sur 24 000 établissements du supérieur accueillent des filles.